Bonjour de nouveau et bienvenue toujours sur ma chaîne. Donc, avec cette quatrième vidéo, nous continuons notre voyage. Donc, je vous rappelle l'objectif de ce voyage: trouver votre place dans le monde ou un projet qui vous ressemble. En d'autres termes, surmonter une crise existentielle. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté des outils qui permettraient de mieux vous connaître, comme l'astropsychologie, la psychologie kabbalistique ou la psychologie transpersonnelle. Avec cette vidéo, nous allons nous intéresser aux lois évolutives, ces lois invisibles qui gouvernent les cycles de vie. Le but est de vous faire prendre conscience de l'importance de prendre du recul par rapport au monde qui nous entoure et d'adopter une attitude critique, au sens positif du terme, par rapport à notre environnement. En d'autres termes, décoder notre propre vision du monde. Alors, bien sûr, se connaître est important. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il existe différentes façons d'y arriver, que ce soit la psychologie, l'astropsychologie ou la psychologie kabbalistique. Mais se connaître seulement ne suffit pas. Encore faut-il comprendre où vous en êtes dans votre cycle de vie et le contexte dans lequel vous vivez. Là aussi, différentes méthodes permettent d'y arriver. Et dans ce chapitre, nous verrons comment savoir où vous en êtes de votre évolution et comment prendre conscience des spécificités de votre environnement qui peut soit aider, soit freiner votre développement. Car nous sommes tous nés dans un espace-temps donné et il est important de comprendre les courants qui traversent une époque. C'est un extrait du livre que je voulais vous citer en introduction. Donc, par rapport aux approches que je vous ai présentées dans la vidéo précédente, c'est surtout la psychologie kabbalistique qui s'est intéressée à l'évolution et au chemin de vie au travers de ce qu'on appelle les 32 voies de la sagesse. Je vous invite à les retrouver sur Internet. Mais avec cette vidéo, ce sont d'autres outils que je souhaiterais vous présenter. Et d'abord, les cycles évolutifs théorisés par un monsieur qui s'appelle Hollis. James Hollis est un psychanalyste jungien contemporain qui vit aux États-Unis. Et un de ses livres les plus connus en français est Trouver du sens dans la seconde moitié de ma vie. On pourrait ajouter maintenant dans la troisième partie de ma vie, à partir de 66 ans, avec l'allongement de la durée de la vie, bien sûr. Alors, que nous dit Hollis dans son livre? Il y a deux grandes parties dans la vie. Une première partie, un premier cycle, si vous voulez, pendant lequel on grandit, on apprend, et une seconde période qui est marquée par une plus grande maturité spirituelle et une recherche de sens, je dirais personnellement, une plus grande conscience de soi. Et je pense qu'en ce moment, nous assistons à l'émergence d'un troisième cycle. Hollis n'est pas allé au-delà de cette crise de milieu de vie qui marque la frontière entre deux périodes. Mais notre époque voit émerger ce troisième cycle, celui que connaissent les personnes ayant cessé toute activité professionnelle et que l'on nomme retraités. Retraite. Ces personnes qui cherchent un projet de vie après des carrières professionnelles ou familiales souvent bien remplies. Alors, comme avec les étapes décrites par Hollis à l'intérieur des deux premiers cycles, il y a aussi trois étapes dans cette troisième période qui s'ouvrent à l'âge dit de la retraite. Ce sont, comme les autres périodes, des étapes de découverte et d'adaptation, d'expérimentation et enfin de renoncement. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vie se déroule selon un schéma cyclique et expansionniste à la fois. Cyclique, car les étapes marquant chaque cycle sont semblables et ressemblent à une respiration, extension et contraction. Expansionniste aussi, car à chaque cycle, le niveau de conscience s'élargit. Votre niveau de conscience s'élargit. Mais si Hollis s'est intéressé au déroulement de cycles de vie dans le temps d'un individu, il est aussi important de comprendre l'époque
dans laquelle nous vivons et qui nous influence tout comme nous l'influençons. Et pour cela, j'ai trouvé l'approche de Graves très intéressante. Alors Clare Graves, qui est décédé en 1986, est aussi contemporain de notre époque. C'était un professeur de psychologie américaine à l'origine d'une théorie en psychologie évolutionniste. Alors, sa théorie s'appelle la spirale dynamique et, comme je vous le disais, c'est une théorie de l'évolution qui décrit des étapes de développement de la conscience, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Ce modèle décrit 8 niveaux de développement d'une complexité croissante. Je vous ai trouvé un schéma sur Internet qui récapitule donc les étapes de la spirale, les 8 étapes de la spirale dynamique. Alors, chaque étape est exprimée en matière de valeur, comme vous le voyez, et a une couleur qui lui est propre. Les 8 niveaux différents sont la survie, la sécurité, la puissance, l'ordre, le succès, la recherche de communauté, la synergie et la vie holistique. Donc nous passons de la colonne gauche qui est plus individualiste à la colonne droite qui est plus collectiviste, et donc toutes les sociétés, toutes les civilisations suivraient ce schéma en spirale, passant d'une valeur à l'autre et d'une étape à l'autre avec des niveaux de conscience de plus en plus élevés. On peut supposer qu'il y a 10 étapes, mais pour l'instant Graves n'en a décrit que 10. On pense aussi que les civilisations suivent un chemin croissant, mais parfois il y a des mouvements de régression. Et donc on peut passer d'une société très évoluée à la disparition d'une société. Donc ces niveaux, je vous les ai décrits. Les civilisations donc évoluent dans ce sens normalement montant, mais avec parfois des périodes de régression. Et chaque niveau, que ce soit individuel ou collectif, est caractérisé par des valeurs propres. Je vous invite à regarder le schéma plus en détail. Le livre donne le détail de chaque étape. Dans mon livre également, j'ai voulu rapprocher les deux théories, celle d'Hollis et celle de Graves. Et donc je vous propose cet exercice sous forme de tableau pour vous aider à savoir où vous en êtes. Vous voyez, il y a 3 questions là dans les slides. Et vous pouvez également retracer votre évolution en utilisant le tableau ci-dessous. Vous trouverez dans mon livre et sur Internet, bien sûr, la description beaucoup plus détaillée des valeurs telles que décrites par Graves et Hollis. Alors, je vous donne les 3 questions fondamentales. Donc, où en étiez-vous lorsque vous aviez 20 ans, 30 ans, etc., tous les 10 ans? Ou de façon plus légère, on pourrait vous dire, vous pouvez voir où vous en étiez à la fin de votre vie d'adolescent, ensuite vers le milieu de votre vie, vers la crise qu'on appelle la crise de la quarantaine, et si vous êtes plus âgé, vers 66 ans environ. Quel était le niveau d'évolution que vous aviez atteint? Deuxième question. Quelles étaient les valeurs auxquelles vous croyez pendant ces périodes, pendant chacune de ces périodes? Alors il est possible que la courbe ne soit pas linéaire, hein, ça peut ne pas monter du tout, mais puisse connaître des hauts et des bas. Hein. Les vies ne sont pas linéaires, et comme vous l'avez vu, les évolutions se font plutôt en spirale, plutôt que de façon linéaire. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ici, nous sommes arrivés à la fin de la première étape. Si vous vous rappelez, c'était une étape en U, une étape en forme de U. Donc, nous avons descendu toute la branche droite du U. Les épreuves de cette étape, si elles ont été franchies avec succès, normalement vous ont permis de vous connaître mieux, d'identifier ce qu'on appelle votre personnalité primaire ou dominante, comprendre la culture dans laquelle vous vivez, accepter ses valeurs ou non, car en adéquation avec les vôtres ou non. Vous avez aussi peut-être mis en place d'autres habitudes, comme la méditation, tenir un journal, noter vos rêves, ce qui vous permet d'évaluer votre évolution. Vous avez aussi peut-être rencontré des personnes auxquelles vous n'avez pas l'habitude de parler. Continuez à observer ce qui se passe autour de vous.
Rappelez-vous l'importance de développer ces pratiques dans les 4 domaines, je rappelle, cognitif, intelligence, émotionnel, corporel et spirituel. Seul l'équilibre entre ces 4 domaines de développement permet d'atteindre le bonheur, en tout cas le bien-être, et des relations de qualité avec votre environnement. Alors avec cet épisode ou cette étape de collecte des informations, vous pouvez maintenant commencer la deuxième étape, beaucoup plus calme et aussi beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus alchimique, celle de la reconnexion à votre inconscient et à votre subconscient. Nous verrons tout cela plus en détail dans une prochaine vidéo.